Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué que ça faisait un moment que je vous avais pas proposé de vidéo wishlist. Elles sont pourtant hyper fun puisqu'elles me permettent de partager avec vous tout ce que j'ai pu repérer ces derniers mois ou ces dernières semaines, les nouvelles marques que je ne connaissais pas encore sur lesquelles je suis tombée et également des objets dans différentes catégories sur lesquels j'aimerais bien craquer. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous la petite note que j'ai dans mon téléphone dans laquelle j'inscris justement tous ces petits repérages et puis on verra si ces prochaines semaines je saute le pas ou non. Alors si comme moi vous êtes Cézanne addict, vous avez peut-être repéré que très récemment Cézanne a lancé une collection qui a été co-créée avec une autre marque qui s'appelle Farm Rio et je dois vous avouer que ça m'a beaucoup fait sourire parce qu'il y a encore peu de temps je n'avais jamais entendu parler de cette marque, mais peut-être un mois avant l'annonce et le lancement de cette collection, j'étais justement tombée sur leur site. Je crois que j'avais eu une pub sur Instagram, j'avais trouvé les vêtements hyper jolis, donc je suis allée faire un tour et j'ai repéré plein de pièces qui m'ont énormément plu. C'est vraiment une marque hyper fun, hyper colorée, qui propose pas mal d'imprimés et qui est plutôt estivale. Et donc après m'être baladée sur leur site, j'ai effectué quelques recherches et j'ai vu qu'en fait leurs vêtements étaient également disponibles sur Zalando et sur Net-à-Porter. Et puisque j'avais eu un coup de cœur pour une combinaison, vous savez, une combi short, et bien je l'ai commandée directement sur Net-à-Porter, mais malheureusement j'ai dû la retourner puisque l'encolure était vraiment en V, mais c'était un V très plongeant et ça se tenait vraiment pas du tout. Alors je pense que si j'avais pas eu de poitrine ça aurait pu fonctionner, mais là malheureusement je me sentais pas du tout à l'aise dedans, donc je l'ai retourné. En revanche, dans leur toute nouvelle collection, qui cette fois-ci n'est pas du tout en collaboration avec Cézanne, ils ont lancé 7 combi shorts. Et là je me dis que ça pourrait beaucoup mieux fonctionner pour moi, puisque comme vous pourrez le remarquer, il s'agit d'une encolure carré, j'adore l'imprimer, je trouve que c'est hyper joli. Il y a un détail qui est hyper sympa avec une boucle de ceinture qui est très travaillée, seulement j'ai pas encore sauté le pas tout simplement parce que ce modèle, donc cette nouvelle combi short, n'est disponible que sur le site de Farm Rio et en fait je n'ai pas réussi à trouver depuis quel pays leurs commandes sont expédiées. J'ai très peur d'avoir des frais de douane et puisque les vêtements ne sont pas donnés non plus, je préfère patienter pour que ce modèle arrive justement sur Net-à-Porter ou sur Zalando. Donc je croise les doigts parce que si il finit par apparaître sur un de ces sites, je passerai une commande immédiatement parce que ça a été un véritable coup de cœur, donc je vous tiendrai au courant. Alors justement, puisque j'ai évoqué la marque Cézanne, il y a 3 pièces qui sont vraiment dans mon radar en ce moment, donc je voulais les partager avec vous. Tout d'abord la robe Meyla qui est hyper jolie, j'adore ce bleu tout doux avec toutes ces broderies, je pense que pour l'été ça pourrait être une robe hyper sympa à porter. J'ai ensuite repéré la chemise Donia qui est proposée dans un coloris beige qui est parfait pour le quotidien. Elle est vraiment sublime parce qu'elle est travaillée plutôt comme une blouse je dirais, avec de très jolis détails au niveau du haut du corps. Il y a des broderies, des ouvertures, etc. Et vous connaissez ma passion pour les détails et je remarque même qu'il y a comme des petites fleurs en fait qui apparaissent dans le motif. J'adore cette chemise, je suis vraiment mais à 2 doigts de la commander tout de suite. Et enfin une pièce qui n'est pas du tout de saison, je suis souvent comme ça, quand on est en plein été j'ai souvent envie de commander des vêtements d'automne-hiver et puis vice versa, mais là je suis tombée sur la déclinaison du gilet Gaspard que j'ai déjà dans plusieurs coloris, mais cette fois-ci dans un coloris écru avec des rayures bleu marine. Je trouve que c'est une petite marinière un peu retravaillée sous forme de gilet. J'adore le modèle Gaspard, il est extrêmement confortable, il tient très bien dans le temps et je me dis que potentiellement vous voyez même des soirées d'été un peu plus fraîches où il y a un peu plus de vent, ça peut permettre de le passer facilement ou même autour des épaules. C'est pour ça que j'ai bien envie de craquer aussi. Je me dis que je pourrais le sortir de temps en temps cet été et puis après évidemment le porter pendant l'automne-hiver. Alors vous commencez à me connaître, j'ai vraiment tendance à passer du coq à l'âne, donc je vais complètement changer de catégorie. On reviendra sur d'autres articles de mode ensuite, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette marque. Il s'agit de Shark et en fait il propose alors notamment un dupe du Dyson Airwrap à un tarif qui est plus intéressant. Alors c'est sûr qu'il y a une sacrée technologie derrière et ce sont des appareils qui sont jamais proposé à 60 €, seulement le tarif est quand même bien plus doux que le tarif proposé par Dyson et j'en ai entendu monts et merveilles dans des vidéos d'américaines. Toutes celles qui ont testé ce dupe du Airwrap disent que c'est exactement la même chose, qu'elles arrivent à obtenir exactement, si vous voulez, les mêmes boucles et le même volume, etc. Mais moi ce n'est pas vraiment cet article en particulier qui m'intéresse, même si je voulais le mentionner parce que ça pourrait vous intéresser. J'ai également repéré qu'ils ont dupé, on va dire,
toute la gamme d'aspirateurs de Dyson et c'est un truc de fou. Il y a certains modèles qui ont l'air vraiment géniaux, mais j'ai particulièrement repéré ce modèle-ci qui est dispo sur Amazon. Toute la marque est dispo sur Amazon, je vous laisserai bien sûr toutes les références dont je vous parle en barre d'infos, mais il s'agit d'un aspirateur vraiment beaucoup plus compact, un peu à main finalement, et je trouve ça génial. On n'en a pas à la maison et quand on doit aller aspirer la voiture ou quand je veux aspirer un petit truc rapidement avec les chats qui sont passés par là, notamment le lit ou des fauteuils ou ce genre de choses, je me dis que ça serait quand même bien pratique au lieu de devoir sortir nos gros aspirateurs, parce que j'ai plutôt tendance quand les choses sont assez grosses à pas changer les embouts. Je fonctionne avec seulement la brosse pour le sol et la petite brosse pointue pour le Dyson et c'est tout. Donc j'avoue qu'un de ces jours je craquerai peut-être, je testerai la marque Shark et je vous en reparlerai. Alors en matière de beauté ça va être très vite fait puisque j'ai vraiment tendance à craquer assez vite pour des produits qui m'intéressent vraiment pour pouvoir derrière les tester, vous en parler et les inclure dans différentes vidéos thématiques. Seulement il y a une palette sur laquelle je n'ai pas encore craqué mais qui m'intéresse vraiment parce que je la trouve hyper jolie et les fards ont l'air très intéressants. Non, ce n'est pas la nouvelle palette Cosmos de Anastasia Beverly Hills. J'avoue que je suis pas hyper inspirée par cette palette et pourtant j'ai reçu quelques demandes de votre part me disant est-ce que tu vas la tester et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous s'il faut vraiment que je la commande et qu'on la teste ensemble. Je suis un peu réticente pour le moment, mais du coup la palette que moi j'ai repérée, elle est proposée par Pat McGrath. C'est un plus petit format qui contient il me semble 5 fards à paupières et c'est la déclinaison Bronze Bliss de la Celestial Nirvana. Oh là là, mon dieu, ces fards ils ont l'air métalliques, ils ont l'air de correspondre vraiment au type de fard que j'apprécie porter de façon très régulière et c'est pour ça qu'elle me parle et que j'ai bien envie de craquer, d'autant plus que ça fait un moment que j'ai pas commandé de palette Pat McGrath parce que j'ai surtout des plus gros formats ou des quads, mais ce format en longueur, il me semble ne l'avoir encore jamais testé. Ah oui, et d'ailleurs dans ma dernière vidéo Beauty News, j'ai évoqué le lancement de la Yucca palette de Natasha Denona. Elle est déjà commandée, j'ai trop hâte de la recevoir. On la crash testera ensemble très prochainement. Et d'ailleurs, je partage avec vous un bon plan qui risque de vous intéresser. Elle est arrivée sur Look Fantastic et mon code LFLODOZ passe dessus. Donc je l'ai commandée avec mon code et j'ai obtenu une jolie réduction dessus. Ce qui est quand même hyper rare pour un produit qui vient tout juste de sortir. C'est assez appréciable, donc n'hésitez pas si elle vous intéresse. Sachez que vous pouvez obtenir une réduction sur Look Fantastic. Alors ensuite, je repasse à des articles de mode. Il y a une marque qui m'intéresse à chaque fois, particulièrement pendant le printemps-été. Il s'agit de Abercrombie. Je pense que évidemment vous connaissez cette marque. Mais l'année dernière, vous vous souvenez peut-être que j'avais complètement craqué sur un modèle de robe que j'avais acheté dans plusieurs déclinaisons. Je vous avais même proposé une petite vidéo sur Instagram puisque, bon, vous me connaissez, mais quand j'aime bien quelque chose, j'ai tendance à acheter ce même modèle dans plusieurs déclinaisons colorées. Mais là, j'ai repéré exactement ce même modèle qui a été décliné dans un imprimé fleuri avec des grosses fleurs comme j'aime, qui sont de couleur un peu rose, pourpre. Oh là là, mon dieu, cette robe a l'air sublime. Pour tout vous dire, ça fait à peu près 2 mois que j'actualise la page tous les jours pour attendre que ma taille revienne et malheureusement toutes les tailles sont en rupture. Parfois il y a une taille qui revient mais malheureusement ce n'est jamais la mienne. Donc je vais vous dire un truc, je vais persévérer parce que si mes souvenirs sont bons, l'année dernière ça m'était arrivé pour une autre déclinaison colorée et j'avais fini par réussir à la commander. Donc je vais actualiser ça encore 3 mois s'il le faut, mais cette robe va rejoindre mon dressing, elle est absolument sublime. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il me semble qu'elle est disponible en version courte, mais moi je préfère la version midi parce que c'est beaucoup plus facile à porter au quotidien. Mais là, vous pouvez être sûr que je ne lâcherai rien. J'ai également repéré un autre article sur le site d'Abercrombie. Alors pour la petite histoire, je suis en train de vous préparer un haul mode et j'ai commandé il y a peu de temps des shorts qui sont absolument géniaux. J'ai trop hâte de vous les montrer, ça va arriver incessamment sous peu. Mais j'ai également repéré ces autres shorts qui sont cette fois-ci un petit peu plus fluides, un petit peu plus habillés. On peut les porter vraiment avec des talons, un blazer ou bien à la cool avec des baskets. J'adore les différentes déclinaisons qui sont disponibles, que ce soit noir, taupe ou encore blanc. Seulement j'ai remarqué sur ce site qu'à chaque fois qu'il y a des promos, bizarrement certaines tailles sont directement en rupture de stock et lorsque les promos s'arrêtent, eh bien elles reviennent en stock. Ce qui est entre nous
hyper énervant, mais là vu qu'il m'intéresse et que j'ai été très satisfaite des autres shorts que j'ai commandés, je me dis que je vais attendre la fin des promos et si les tailles en question, en tout cas ma taille revient, et bien peut-être que je les commanderai aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines j'avais partagé avec vous des articles de la nouvelle collection de chez Lily Silk et j'ai eu un coup de cœur mais intersidéral pour ce pantalon en coloris bleu marine et je l'aime tellement, je le trouve tellement bien coupé, tellement confortable. C'est vraiment je pense l'un des meilleurs pantalons de mon dressing que j'ai bien envie de craquer pour la version blanche, donc la déclinaison blanche, parce que je me dis que ça c'est pareil, c'est une pièce qu'on peut porter à plein d'occasions différentes, que ce soit en été avec un petit haut et puis des sandales, ou bien en automne avec cette fois-ci des boots, une veste, etc. Donc vraiment je me dis, puisque c'est l'un des meilleurs pantalons de mon dressing, il faudrait quand même que je craque sur cette version blanche parce que je sais que je la porterai énormément. Alors ensuite en ce moment j'ai une autre marque dans mon radar dont j'ai pas mal entendu parler sur Instagram ou j'ai vu des pubs sur Instagram, il s'agit de Aloas. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé des chaussures sur ce site, si vous en êtes satisfaite, comment est-ce que les chaussures taillent, etc. Puisque j'ai repéré ce modèle-ci, il s'agit de chaussures plates avec un gros nœud, vous connaissez ma passion pour les nœuds, mais je les ai vues portées par, je sais plus, une fille sur laquelle je suis tombée justement comme ça en faisant des recherches sur cette marque et je les ai trouvées géniales ces chaussures, notamment avec un pantalon comme celui dont je viens de vous parler, ça rend trop bien et j'ai pour le moment pas craqué parce qu'en fait le système sur ce site est un peu différent. La plupart des chaussures ne sont pas disponibles de façon immédiate, il faut les précommander et je me suis pas encore renseignée sur les retours etc. mais j'ai peur qu'en précommandant une paire de chaussures, si jamais la taille ne me convient pas, comment je fais? Est-ce que je peux les retourner? Est-ce qu'il y a des frais, etc. Donc si vous en savez plus, vraiment dites-moi ça, sinon il va falloir que je fasse un petit peu plus de recherche. Mais sachant que j'oscille entre un 39, 39,5, parfois 40 selon les marques, eh bien je ne sais pas pour quelle taille opter, mais vraiment je les trouve trop belles ces chaussures, donc un de ces jours, peut-être que je sauterai le pas. Alors ensuite, j'imagine que vous m'avez déjà entendu parler de Anthropologie, c'est vraiment une chaîne de magasins que j'adore, mais je pourrais vivre dans ces magasins tellement tout est beau en matière de déco, de mode, etc. Heureusement, ils ont un e-shop européen sur lequel j'ai déjà passé des commandes. Ils proposent notamment des mugs qui sont absolument somptueux si vous voulez un petit conseil déco ou petit objet comme ça pour le quotidien. Mais là, je me suis baladée dans la section mode et j'ai repéré cette robe. Non mais elle est pas trop belle, je la trouve absolument parfaite. J'adore tous les détails, les différents volants en fait comme ça à étage en bas de la robe. Donc elle est un petit peu chère, mais je me dis que ça pourrait être un bon investissement pour ces beaux jours qui arrivent et qui sont déjà là, puisqu'aujourd'hui je suis en train de filmer cette vidéo, il va de nouveau faire 30 ou 31 degrés. Ensuite j'ai vu une anglaise porter CO et j'ai eu un véritable coup de cœur. J'ai adoré la silhouette et le style que ça donne. Ce sont des t-shirts ou des hauts en matière jersey en fait un petit peu élastique, ce qui fait qu'il y a un grand bandeau ici au niveau de la poitrine et ça permet de garder les épaules dénudées. J'adore le coloris bleu clair ou encore la déclinaison blanche. J'ai pas encore craqué parce que j'ai peur que, si vous voulez, ça se déforme un peu avec le temps, mais je me dis qu'à la limite je peux en commander un, le porter un petit peu, voir comment il réagit, comment il se lave et puis pourquoi pas craquer pour d'autres déclinaisons colorées si vraiment je vis dedans. Bon, ma passion pour Love Laurental ne faiblit pas et sur Net-à-Porter, parce que c'est vraiment un des distributeurs de la marque Love Laurental en Europe, j'ai repéré un modèle qui me plaît depuis très longtemps. Il y a, vous savez, ces sandales avec des gros nœuds que j'adore, que j'ai déjà dans plusieurs coloris. Et bien, il propose une déclinaison un peu couleur champagne ou couleur rose gold et alors elles sont magnifiques. Ce sont vraiment pour moi des chaussures de fête et je ne vais littéralement jamais à des fêtes ou alors peut-être un événement par-ci par-là, mais je me dis que ça serait quand même très sympa, ça me donnerait le sourire et c'est vraiment le genre de pièce assez fun, très élégante, qui peut facilement se porter justement quand il fait beau puisque ce sont des sandales avec des jupes, des robes. Donc je me dis que si j'ai envie de craquer, bah c'est le moment ou jamais parce que c'est certainement pas à la fin du mois d'août que je me mettrai à sortir ces chaussures et à les porter après pendant l'automne. Ah, et j'ai failli oublier, dans ma dernière vidéo Beauty News, j'ai mentionné le fait que Courrèges venait de lancer un parfum qui s'appelle Le Messager. Je suis hyper intriguée. Je vous avais dit que j'essaierais d'aller le sentir en magasin, seulement avec Sam qu'on a accueilli à la maison, qui est un petit boubou trop mignon, autant vous dire que je vais
pas l'embarquer sur Paris, le pauvre, il est beaucoup trop petit pour ça. Donc en ce moment, je n'ai pas un moment pour moi, si vous voulez, pour partir comme ça à l'aventure. Donc je suis quand même à deux doigts de commander le petit flacon, histoire de le tester. Pourquoi pas aussi vous proposer un retour dans une vidéo dédiée à des nouveaux parfums. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes vraiment intrigué et si vous avez envie d'en savoir plus, je ferai le cobaye. Et enfin, pour clôturer cette wishlist, je me suis dit que ça pourrait être fun d'inclure quelques articles dans la catégorie luxe. Vous le savez, j'ai vraiment tendance, alors déjà, à noter les articles qui m'intéressent, à y réfléchir pendant longtemps, parce que parfois, on se rend compte qu'on a eu un coup de cœur sur le moment, et quelques mois après, eh bien, on a complètement oublié cette pièce, ou ce vêtement, ou que sais-je, et on passe à autre chose. Et moi, quand j'achète un article de luxe, et quand je passe des mois, voire parfois des années à économiser pour ça, eh bien, je veux être sûre de faire le bon choix. Donc c'est pour ça que dans mon téléphone, j'ai cette petite liste. Parfois, je supprime des choses, et ça me permet aussi de garder un objectif en tête, de mettre des sous de côté pour un article ou une pièce en particulier, et après bien quand je craque c'est un peu la concrétisation du truc. Donc dans cette wishlist de luxe, alors en ultra luxe, vraiment pièce de rêve, je dois vous avouer que après le Timeless blanc de Chanel sur lequel j'ai louché pendant des années, il y a deux autres déclinaisons colorées que j'aimerais vraiment pouvoir me procurer. Seulement, je vais vous le dire tout de suite, je n'achèterai pas ces sacs à main neufs en boutique au prix actuel parce que c'est de la folie. Ça a vraiment explosé depuis la crise sanitaire, Covid, etc. Et du coup, ça a pris, si vous voulez, des proportions qui sont complètement déraisonnables. Si j'avais craqué pour la version blanche, c'est parce que je savais que ce sac-là, je ne le trouverais jamais en seconde main à un tarif raisonnable. Au contraire, ceux proposés en seconde main étaient même plus chers que ceux proposés en boutique. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, allez, c'est le dernier Timeless que j'achète vraiment en boutique. Mais là, si jamais par hasard en seconde main, sur Vestiaire Collective ou autre, je tombe sur ces modèles-là en excellent état, peut-être que je sauterai le pas. Alors tout d'abord le Timeless, donc toujours en format medium parce que je trouve que c'est pour moi le format le plus idéal pour le quotidien, mais je suis pas fermée à une taille jumbo qui est vraiment la taille un peu plus grande parce que parfois j'aime bien avoir un sac à main un petit peu plus grand qui ne soit pas non plus un océan, vous savez, dans lequel on peut perdre tous ces trucs. Donc je vous disais, la déclinaison bleu marine en cuir caviar avec bijouterie dorée. Je me dis qu'un sac bleu marine comme ça serait bien pratique, notamment lorsque je porte des marinières ou des pièces de cette couleur. Quand je porte du noir avec du bleu marine, je trouve que ça clash un petit peu, et donc c'est pour ça que j'en rêve, mais j'ai pas encore agi, on va dire, parce que de toute façon je n'en ai pas trouvé en seconde main. Et sinon, une autre déclinaison, vraiment encore une fois pièce de rêve, alors soit en cuir caviar, mais je suis pas fermée non plus au cuir lisse parce que je trouve qu'ils sont magnifiques. J'adore vraiment ce modèle de sac en coloris camel. Alors chez Chanel, il me semble qu'il s'appelle même caramel. La couleur, elle est sublime, elle est vraiment automnale, hyper riche, hyper profonde, et c'est pour ça que ces sacs-là, vraiment, ils me font rêver. Je suis pas fermée non plus au fait d'opter pour un coloris taupe, parce que je pense que ça pourrait être une super couleur neutre qui pourrait rejoindre mon dressing, mais vous vous doutez bien que tant que j'en trouverai pas en seconde main à un tarif plutôt ok pour moi, eh bien je ne craquerai pas et ça restera dans l'univers un peu onirique comme ça. Lorsque je faisais des recherches avec mon chéri pour ma bague de fiançailles il y a bientôt 1 an, on est tombé sur des sites de joailliers qui proposent des bijoux qui sont absolument sublimes, mais j'ai eu un véritable coup de cœur pour la marque Sophie Dagon et notamment repéré une bague. Il s'agit du modèle Camélia, mais regardez-moi ça, mais la merveille, la beauté, je trouve cette bague absolument incroyable, le niveau de détail et le côté justement un peu fleuri et je ne sais pas quoi dire. Cette bague m'obsède depuis que je l'ai découverte il y a bientôt 1 an. Donc je me dis, avec mes 30 ans qui approchent, est-ce que ça serait pas le moment de faire une folie et de me payer un super beau bijou que je garderai toute ma vie, parce que cette bague, vraiment, elle crie mon nom. Et enfin, dans cette fameuse wishlist de luxe, j'avais ajouté ce Dior Tote dans cet imprimé vraiment fleuri, parce que bon, vous me connaissez, tout ce qui est fleuri avec des jolis détails, j'adore ça. Mais en fait, après réflexion, je me dis que ce sac, il faudrait vraiment que je l'observe et que je l'apprécie de loin, tout simplement parce que les grands sacs comme ça qui ne se ferment pas, eh bien je ne m'en servirai pas. Il faut vraiment que je me rende à l'évidence. Quand je prends les transports, j'ai besoin de fermer mon sac. J'aime pas, si vous voulez, quand mon sac n'est pas sécurisé, et j'aime pas les sacs qui sont trop gros dans lesquels tout notre petit bazar
couleur peut se balader. Donc je me dis que si ce modèle me plaît autant, il faudrait peut-être que j'opte pour une autre déclinaison dans un autre modèle qui correspondrait beaucoup plus à mon quotidien et à ce que j'aime en matière de sac à main. Et c'est pour ça que du coup j'ai repéré la version Lady Dior. C'est un sac que j'ai déjà, que j'adore, dont je me sers très régulièrement. Et donc je me dis, avec cet imprimé là qui est vraiment sublime, ça pourrait être une bonne idée de nouvelle acquisition de sac à main. Seulement ce qui me retient, c'est que c'est évidemment une toile et j'ai tellement peur de regretter parce que ça va se salir, parce que ça va potentiellement bien moins vieillir que du cuir. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que ce sont pas des sacs que tu apprécierais de loin ? Je sais pas, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des sacs à main en toile comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les portez vraiment, vous les chouchoutez et vous les portez très peu, ou est-ce que finalement en les portant quand même assez régulièrement, vous trouvez que ça évolue pas trop mal? Et bien voilà, il est temps pour moi de vous laisser, je vais rejoindre ma petite famille, on va aller promener notre toutou et on va bien profiter de cette journée avec mon chéri. N'hésitez pas à partager tout ce que vous avez dans votre wishlist en commentaire ci-dessous, j'adore vous lire, ça pourrait me donner un petit peu plus d'inspiration et j'espère que tout ce dont on a discuté aujourd'hui, ça vous aura plu, pareil, ça vous aura peut-être inspiré. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!